Voici le photocopier là, que je vous avais, la photocopie du manuel là, que j'avais demandé à Nathalie de vous donner. Je vais enlever, je vais essayer d'enlever la caméra ici, là, on va mettre ça à côté. OK, donc c'est très bien expliqué là-dedans. OK, fait qu'on parle de montage, là, ce qu'on a vu dans le premier vidéo. Et puis ici, on vous explique la dérivation. Donc, encore, c'est un terme à utiliser pour décrire deux électrodes connectées à un amplificateur. Et puis, quand on parle d'une dérivation, eh bien, ça veut dire que les deux électrodes qui composent là, la dérivation, ça veut dire que la première électrode est branchée dans le pôle 1 là, de l'amplificateur, et puis que la deuxième électrode de la dérivation est branchée dans le pôle 2. Fait que si on regarde, je vais emporter ça ici, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière, on va peut-être mieux voir. OK, donc, fait que si j'ai une dérivation, ça veut dire ma dérivation, OK, on va prendre, tiens, F4, C4. Ça veut dire que F4 est branché dans le premier pôle de mon ampli, et puis que C4 est branché dans le deuxième pôle. OK, c'est ça que ça veut dire. Puis la dérivation, ben, ça fait partie, c'est ce qui est dans le canal d'enregistrement. Fait que là, c'est comme elle l'explique. Si on a 17 canaux d'enregistrement, ben, ça va prendre un montage qui contient 17 dérivations. Les canaux d'enregistrement, on peut les programmer quand on fait les montages. Il y a combien de types de montage? Il y a deux types de montage de base. Fait que on a le montage qu'on appelle bipolaire et on a le montage qu'on appelle référentiel. Le montage référentiel. Dans les notes de cours, là, c'est dans le chapitre 4 aussi, là, on peut les voir. Et puis, le montage, bon, ensuite, qu'est-ce qu'elle explique? Il est possible de créer différents montages. Oui, fait qu'on peut créer différents montages là, avec l'appareil, là, on n'est pas rendu là encore. Okay. Ici, donc on a nos deux types de montage. Un montage bipolaire, il est fait de façon, OK, je vais vous en faire un là. Quand on parle de montage bipolaire, ça veut dire que la première, il y a deux pôles qui vont fonctionner. Disons que j'ai F4, C4 comme dérivation. OK? Donc, dans mon montage, dans le calcul des activités, les calculs des amplitudes, des potentiels, je vais prendre l'activité qui se passe à F4, par exemple, moins l'activité qui se passe à C4. Alors, si vous regardez là, mettons si on regarde une tête ici, là, j'ai, je vais faire, ça sera pas vraiment à l'échelle, là, mais, OK, c'est juste pour le besoin de la cause. Oups, 4, c'est trop fort. OK, donc, disons que on veut faire, on va analyser F4, C4. Ici, on a nos Z, là, je vais les mettre en bleu. OK, j'ai F4, C4. F4, C4. F4, c'est frontal. Puis C4, c'est central. OK? Ça, c'est la main gauche qui est ici. Hein? La main gauche est à C4. OK? Ça se croise. Hein? Il y a une décussation, puis ça se croise. Fait que le côté droit du cerveau contrôle le côté gauche du corps, puis le côté gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps. Donc, ces deux électrodes-là, F4 et C4, il y a de l'activité cérébrale. Donc, dans un montage bipolaire, on enregistre des électrodes, les deux électrodes de la dérivation, vont enregistrer
dans l'activité cérébrale. OK? Dans un montage bipolaire. C'est vrai que c'est deux électrodes qui vont... comment on appelle ça? De toute façon, c'est ça. Ils vont enregistrer de l'activité cérébrale. OK? Bon, ici, j'ai des exemples de montage bipolaire. Là. Par exemple, FP1, F3, F3, C3, C3, P3. OK? Vous avez là des exemples d'agencement de dérivation. Puis, dans le montage bipolaire, à cause de l'agencement des électrodes, ok, je vais le mettre un petit peu plus gros ici. Là. Ok, à cause des agencements des électrodes, disons que j'ai des dérivations, là, je vais en prendre des faciles, là. FP1, F7, ok, F7, T3, T3, T5, T5, O1. Ok, ça c'est vos électrodes hein, sur la tête, là. Souvenez de ça. Ok. Donc, j'ai mes dérivations, puis là, on va avoir les canaux. Donc, je vais faire ici des amplificateurs différentiels. Ok. Ça va être un petit peu gros, là. J'espère qu'on le voit bien. Donc, quand on fait un montage bipolaire, les deux pôles enregistrent de l'activité cérébrale. Ok. Alors, dans mon canal, dans mon ampli, mon FP1, c'est le input, c'est l'actif. Puis mon F7 est ma référence. Le montage bipolaire comme ça en chaîne, ça fait que la référence du canal précédent ou de la dérivation précédente devient l'électrode active dans la dérivation suivante. L'électrode de référence de la première dérivation ou de la dérivation là, précédente devient mon électrode active dans ma dérivation suivante. Alors, dans ma dérivation suivante, j'ai F7, T3. Okay? Puis là, ça c'est le premier, le deuxième canal, le troisième canal, le quatrième canal. Hein? Fait que, dans mon troisième canal, T3 qui était dans le deuxième canal, ma référence, devient mon électrode active. T5 est ma référence. Okay. Puis dans mon quatrième canal, T5, qui était dans mon canal 3, ma référence, devient mon électrode active. Puis O2, c'est ma référence. Okay. Fait que je pourrais les réécrire. Je vais juste les mettre entre les deux ici. Hein. FP1, F7. Ici, c'est F7, T3. Donc, T3 était référence dans le 2, devient actif dans le 3. T5 était référence dans le troisième canal, devient actif dans le quatrième. OK? Ça marche comme ça. Donc, bipolaire. Puis, on va voir un petit peu plus loin, là, mathématiquement, là. Okay, qu'est-ce que ça fait? Dans le montage bipolaire, OK? Dans le montage bipolaire, j'écris là, dans le montage bipolaire, s'il y a une anomalie sur le cerveau, à cause de l'agencement, puis des formules mathématiques simples, des additions, des soustractions, si par exemple, là je vais faire les crayons n'écrivent plus, là, je vais aller à l'école m'en chercher d'autres. Hein. OK, disons que je vais refaire ma petite tête ici, là. OK. J'espère que j'ai pas fait trop d'électrons. Je mesure pas bien, là, hein, comme vous voyez, c'est un petit peu de croche, là, mais c'est pas grave. OK, fait que j'ai cette chaîne-là ici, FP1, F7, F7, T3, T3, T5, T5, O1. Si j'ai une anomalie à T3, OK, disons que j'ai une anomalie à T3.
Les anomalies, là, en EEG, ça va être soit des ondes lentes, soit des pointes, soit des ondes pointues. Une anomalie en EEG, ça va toujours ressortir. Tu sais, vous avez des ondes comme ça, là. Puis à un moment donné, pouf, vous avez une affaire qui ressort. Okay? Il y a une façon de savoir si c'est une anomalie. Si vous allez l'apprendre à travers les cours. Okay? Donc, une anomalie, ça va ressortir. Alors, une anomalie, ça vient de où? Ça vient des cellules pyramidales dans le cerveau qui, pour une raison quelconque, ils vont se mettre à décharger, ok, ils vont faire des décharges rythmiques, hein. Donc, ça, ils vont décharger, là. Puis là, vous en avez une gang, là, puis là, ils déchargent tout en même temps, là. L'électrode va l'enregistrer. C'est des grosses décharges électriques. OK? Fait que si vous avez, par exemple, une anomalie ici à T3, avec le montage bipolaire, on va la voir, ça va nous donner ce qu'on appelle une opposition de phase. Okay? Donc, dans mon canal ici, je vais remettre la tête ici, là. Si j'ai une anomalie ici à T3, là, une anomalie, c'est un potentiel électrique. Un potentiel électrique au niveau du cerveau, il arrivera pas, il se présentera pas exactement juste en dessous de l'électrode. Un potentiel électrique, c'est des ondes. Fait que pensez quand vous jetez une roche dans de l'eau. OK? Ça va faire des ondes, hein? Puis où est-ce que la roche elle tombe, ben il va avoir une plus grosse onde. Puis après ça, ça va diminuer. OK? Là, la roche est tombée ici, là. Puis là, ici, on est sur le bord de l'eau, là, il n'y a plus rien. OK? C'est une onde. Ça marche? Attends, je vais vous le montrer comme ça. Hein? La roche, on l'a jetée ici. Donc, en EEG, pensez que si vous avez une anomalie, par exemple, ici à T3, ben, il va avoir, je vais le faire plus gros, là. À T3, on va enregistrer l'onde, mais l'onde, on va la voir aussi sur d'autres électrodes, mais en plus petit. On appelle ça un champ électrique. Alors, si j'ai, ça c'est ma dérivation FP1, F7, ok, on a vu dans le premier vidéo une anomalie sur le cortex, ça va faire une onde négative. Par convention des polarités, une onde négative, c'est vers le haut. Il faut aussi se rappeler que l'amplificateur différentiel va toujours pointer, la réponse suivant l'amplificateur différentiel va toujours pointer sur l'électrode qui est plus négative. Donc, si c'est elle qui est plus négative par rapport à elle, ça va pointer par là. Si c'est l'input 2 qui est plus négatif, mon signal va pointer par le bas. OK, on va tout revoir ça, là. Ça, c'est toutes des nouvelles notions, mais faut commencer à les apprendre. OK? Alors, si j'ai une anomalie à F3, OK, je vais regarder ici, là, mon canal d'enregistrement, j'ai FP1, F7. OK, j'ai des ondes. F7, T3. OK. Ensuite, ici, T3, T5. T5 ou 1. Disons que j'ai quelque chose qui a l'air de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une opposition de phase. Okay? C'est une opposition de phase. Mon électrode, mon signal pointe vers l'électrode qui est la plus négative.
C'est quoi l'électrode qui est plus négative? Où est-ce que mon signal pointe? C'est quoi la direction? L'électrode commune aux deux, c'est T3. Fait que quand on parle du montage bipolaire, qui nous permet de voir les anomalies sous forme d'opposition de phase, c'est comme ça ici. Puis on va voir plus loin là, pourquoi que ça fait ça. Okay? En gros, là, on commence par ça. Donc, montage bipolaire. Mon anomalie va me donner une opposition de phase. C'est à ça que ça sert. OK? On va enlever ça. Je vais revenir sur... Oups. C'est... Ah, OK. On revient sur notre feuille. Ici, je sais pas pourquoi dans le manuel, ils sont corrects. Mais quand je l'ai mis en PDF, oh non, même dans le manuel, ils sont corrects. Ils sont pas corrects. Là, je les appelle. Les montages, là, ici, c'est, on a ici l'exemple A en B. FP1, F7, F7, T3, ça va en dessous, là. Une erreur d'imprimerie, hein. Et puis, ceux-là, ici, T3, T5, ça va ici. T6, T4, ça va ici. Je vais vous les réécrire, les montages. Vous allez avoir des exemples de montage. C'est pas ça. Okay. Donc, ensuite. OK, puis le montage, après ça, on a les montages référentiels. Dans le montage référentiel, il y a un pôle G1, c'est le pôle qui va être actif. OK, je vais le mettre ici. Là. Dans le montage référentiel, G1 est actif. OK, donc ça veut dire qu'il y a des signaux EEG là-dessus. Hein? Ça veut dire qu'il y a des ondes cérébrales. Puis G2 est considéré isoélectrique. C'est-à-dire qui est considéré pour être plus ou moins 0 microvolts. Il y en a toujours, là. Mais disons qu'en montage référentiel, et c'est ça, l'électrode 2, ou l'électrode de référence, est près de 0. C'est inactif. D'accord? Pour l'électrode référentielle, on peut prendre les lobes d'oreille. OK? Les lobes d'oreille, ben, on va enregistrer de l'ECG quand même. On enregistre toujours des potentiels sur le corps. Là. Qu'on soit n'importe où, qu'on soit ses orteils, là, on va en avoir. Là. OK? Mais, pour quand on fait le montage référentiel, la référence peut être les lobes d'oreille. OK? Lobes d'oreille. Il y en a qui vont prendre des références comme ça peut être le menton, ça peut être CZ, ça peut être... Mais on va toujours enregistrer des potentiels. Le lobe d'oreille, c'est quand même, c'est bon. Fait que ça serait à ce moment-là un montage référentiel à l'oreille. OK? Ear referential. Ensuite, il y a un autre type de montage référentiel. Je l'ai ici dans les notes, là. Okay, si vous avez là une explication mathématique du montage référentiel à l'oreille, vous avez le montage référentiel moyen. OK? Moyen. En anglais, là, c'est average. Average. Bon, dans ce montage-là, vous avez votre G1 qui est actif. Hein? G1, ça peut être dans votre... Bon, ici, là. OK? G1 est actif. Donc, FP1, FP2, l'électrode que vous voulez analyser. Puis, la référence, ici. La référence, là, c'est la moyenne de toutes les
autres électrodes. Excusez, de toutes les autres électrodes. Habituellement, on enlève CZ. Parce que si le patient s'endort, là, ben, on peut avoir, tu sais, ça va être la moyenne des autres électrodes. Fait que, on va enlever CZ. On peut enlever FP1, FP2, parce que ça, c'est proche des yeux, puis ça peut enregistrer des mouvements oculaires. OK? Fait que ça va être la moyenne de toutes les autres électrodes. Okay? Moins les yeux. Vous l'avez ici, là. Ici. Fait que comment qu'on fait ça? Ben, c'est qu'on fait une moyenne, hein? Fait que l'appareil va le faire. Tu sais, vous avez, disons que j'ai mon ampli différentiel ici, là. Je vais le mettre plus par la droite. Vous allez avoir plus de place à regarder. Disons que mon G1, là, mon G1, on va le faire comme input 1. On veut analyser ce qui se passe à F4. OK? Donc, dans ma dérivation, ça va être écrit, ma dérivation, ça va être écrit F4 average. OK? F4, c'est mon pôle 1, average, c'est mon pôle 2. OK? Donc, mon pôle 2, c'est average. Ça fait que là-dedans, on va avoir la somme de F7 plus F8 plus F3 plus T3 plus C4 plus CZ plus FZ plus F3 plus FZ plus CZ. Toutes les autres, là, attendez, je vais essayer de les écrire. Plus T4 plus T5 plus P3 plus PZ plus P4 plus T6 plus O1. Oups, CZ, on va l'enlever. C'est vrai, j'avais dit qu'on l'enlevait. On peut le mettre, là. Moi, j'ai dit qu'on l'enlevait. Plus O1, plus O2. As-tu oublié? F7, F8, F3, F4 est là. FZ, CZ, on l'enlève à cause du sommeil. PZ, T3, T4, C4, C3, T5, T6, P3, P4, PZ. OK? Fait qu'on fait la somme de tout ça. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. La somme divisée par 15. Fait que là, on parle de la somme du potentiel électrique à l'instant, au millième de seconde que c'est enregistré. C'est pas un millième, c'est un centième de seconde à peu près. C'est enregistré. Puis, on divise par 15. Fait habituellement, là, ils vont se moyenner, puis on va retrouver un potentiel plus ou moins 0 microvolts. OK? Fait ça marche comme ça pour les... Fait que je vais arrêter ça ici. Puis après ça, on va continuer, puis on va faire des exemples avec des chiffres. Découragez-vous pas si vous comprenez pas. On va tout faire ça.